Des dizaines de milliers d'Italiens ont défilé ces jours-ci dans les rues des grandes villes de la péninsule pour protester contre la mise en place d'un pass sanitaire. Comme en France, certains protestataires italiens comparent la mesure à des persécutions nazies. Le document italien a été baptisé Green Pass et à partir du 6 août, il sera indispensable pour accéder aux lieux de loisirs fermés où les risques de contamination au coronavirus sont particulièrement élevés. La plupart des gens avec qui nous avons parlé à Rome sont favorables au pass sanitaire pour accéder aux restaurants, aux salles de sport ou aux lieux culturels. C'est à leurs yeux le seul moyen de convaincre ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Selon les chiffres des autorités sanitaires italiennes, depuis l'annonce jeudi dernier de la mise en place du Green Pass, les demandes de vaccination ont bondi de 200%. Je pense que le Green Pass va aider à convaincre les hésitants à se faire vacciner, ne serait-ce que pour vivre normalement, ce qui ne sera plus possible sans le pass sanitaire. C'est normal de voir des gens qui s'y opposent, mais à quoi bon? Ne veulent-ils pas retrouver leur vie d'avant? Si c'est le seul moyen, je suis pour. Sans ces nouvelles règles, on ne pourra pas venir à bout de cette pandémie. Comme les autres, moi aussi j'ai envie de retrouver ma vie. Bientôt, seuls les détenteurs du pass sanitaire auront accès à ce restaurant. On se sent davantage en sécurité si on peut garantir une protection de santé. C'est pour nous et pour nos clients. On risque de perdre des revenus, mais on ne peut pas tout avoir. De leur côté, beaucoup des réfractaires au pass sanitaire dénoncent une intrusion dans leur vie privée. C'est très pénible. Pourquoi devrais-je présenter à tout le monde des documents personnels? Le Covid tue ma vie privée. Au Parlement italien, la vigueur des débats autour du pass sanitaire est allée jusqu'à menacer l'unité de la majorité. D'un côté, le ministre italien de l'Intérieur condamne les manifestations des anti-vaccins. De l'autre, le leader du parti identitaire La Ligue, Matteo Salvini, estime que les hommes politiques devraient écouter la voix des protestataires.